Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Salut tout le monde! Bon, vous le savez, ce podcast français authentique, c'est un podcast qui est fait pour les amoureux de la langue française. Et bien souvent, pour pas dire très fréquemment, les amoureux de la langue française, ils apprécient aussi la France. Quand je parle de la France, je parle du territoire français. Oui, c'est bien de l'Hexagone dont je parle. Et justement, en parlant de la France, je voulais vous faire part d'une chose que j'ai apprise aujourd'hui et qui m'a un peu surpris, pour pas dire beaucoup surpris en fait. C'est une chose que j'ai découvert aujourd'hui en lisant les actualités. J'étais sur Google News France et j'ai découvert que le drapeau français avait changé de couleur. Oui, vous rêvez pas. On est passé du bleu, blanc, rouge au bleu, blanc, rouge. Et ouais, non, vous rêvez pas, j'ai bien répété 2 fois les mêmes couleurs, mais il y a quelque chose. Bon, j'explique. La RTS, qui est la radio-télévision suisse, a publié aujourd'hui un article. Alors aujourd'hui c'est le 15 novembre 2021 et ils ont publié un article pour montrer que, en fait, il y a un an, le traditionnel drapeau bleu-blanc-rouge, qui est quand même le symbole français par excellence, a changé de couleur. Emmanuel Macron a fait passer le drapeau bleu-blanc-rouge d'un bleu un peu vif, un peu vivant. C'était un bleu qui était en fait exactement comme le drapeau de l'Union européenne, à un bleu plus foncé. Alors foncé, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le contraire de clair. Et selon le journal, ce changement a été décidé par Emmanuel Macron. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'actuel président de la République française. Et il a fait ça il y a presque un an. Presque un an, sans que personne ne le remarque. Et récemment, c'est des journalistes français de la radio Europe 1 et même de la radio France Info qui viennent de remettre ça au goût du jour et qui commencent à en parler. Et je répète, personne ne le savait, c'est un truc de ouf. Alors un truc de ouf, c'est une expression qui appartient au registre familier et qu'on utilise quand on est très surpris. C'est dérivé de trucs de fou, une chose qui est surprenante, une chose qui est incroyable. Et donc, précisons ce bleu qui a changé de couleur. Le bleu du drapeau français, il est passé d'un bleu cobalt à un drapeau bleu marine. Bleu cobalt, comme je vous disais, c'est le bleu qui est assez proche du drapeau de l'Union européenne. Et le bleu marine, c'est un bleu qui est plus fort, qui est bien plus foncé en fait. Et aujourd'hui, en ce moment, il n'y a que l'Élysée et l'Assemblée nationale qui portent et qui montrent ce nouveau drapeau. Et si vous voulez voir ce nouveau drapeau, je vous conseille de regarder un discours d'Emmanuel Macron, assez récent si possible, ou une allocution officielle du président de la République, Emmanuel Macron, et vous allez pouvoir voir ce nouveau drapeau français juste derrière lui, avec ce bleu un peu plus foncé. Bon, si vous ne l'aviez pas vu, pas de problème, vous en faites pas, moi non plus, je ne l'avais pas vu, et honnêtement, il y a beaucoup de Français qui ne l'avaient pas vu. Je vous propose d'écouter 2 Français qui ont répondu récemment à un micro-trottoir sur ce changement de drapeau. Je savais pas, non, je découvre aujourd'hui que c'est le cas, oui. Ah bah moi, c'est toujours bleu. Pour moi, c'est bleu. Hein. C'est le principal. C'était mieux bleu pétant, non? Ouais, bleu Europe, c'est mieux. Bon, bien sûr, c'est complètement subtil. La majorité des personnes ne l'avaient pas. Bien sûr, c'est complètement subtil. La plupart des gens ne l'avaient pas vu. Mais bon, maintenant, c'est fait. Alors, à savoir, pourquoi ce changement de bleu? Pour les personnes qui ne le savent pas, le bleu marine, à la base, c'était la couleur du drapeau français jusqu'en 1976 et c'est le président Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé d'éclaircir cette couleur parce qu'il la trouvait trop sérieuse, trop martiale. Et son objectif aussi, c'était de rapprocher ce bleu, le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore, c'est le drapeau français. Donc, de rapprocher le bleu français pour qu'il soit le plus compatible possible avec le drapeau de l'Union européenne. Pour les personnes qui ne sont pas fanatiques d'histoire politique française,
Valéry Giscard d'Estaing, c'était un président que tout le monde a appelé Giscard, de manière plus familière, ou VGE pour les initiales. Et il a été président de la République française de 1974 à 1981. Et donc c'était la dernière fois que le drapeau français avait changé. Alors il y a quand même des gens qui sont allés demander des explications à l'Élysée et ont demandé pourquoi on avait fait ce changement, quelles étaient les raisons de ce changement. Et alors attention, ici je parle de l'Élysée comme si c'était une personne, mais l'Élysée c'est le siège de la présidence de la République française, c'est-à-dire c'est le lieu où le président, aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, mais où tous les présidents finalement y sont, c'est la résidence officielle du chef de l'État français. Et quand on parle de l'Élysée, alors moi ou les médias ou même les Français, on fait référence directement finalement au service de la présidence de la République. Et donc, quand on a demandé à l'Élysée pourquoi ils avaient changé de couleur, pourquoi ils avaient choisi ce bleu plus fort, l'Élysée elle a tout simplement répondu que cette décision d'Emmanuel Macron ne signifie pas vraiment un geste contre l'Europe, mais en fait surtout que c'était l'objectif de retrouver le bleu d'origine. Ce bleu, c'est le bleu qui avait été choisi par les autorités révolutionnaires de l'époque, c'était déjà en 1794, donc juste un peu après la Révolution française. Et ce bleu, c'est celui qui avait été dessiné par le peintre Jacques-Louis David. Alors ça, c'est pour les personnes qui apprécient l'histoire, quoi. C'est un peu étonnant. Et la grande question, à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, c'est à quoi ça sert ? Je sais pas. Alors franchement, c'est un peu la question que je me pose. Pour être honnête, j'ai pas vraiment trouvé de réponse. J'ai peut-être une hypothèse. Peut-être que Macron, Giscard, ils avaient eu envie de rester dans l'histoire. Moi, je sais pas, je déconne un peu, j'en sais rien en fait. Allez savoir. Alors, ici, j'ai utilisé une expression un peu informelle, une expression un peu familière, c'était « je déconne ». Je déconne, c'est une expression qu'on va utiliser quand on veut faire une blague, d'accord, pour dire « je plaisante »,« je rigole » ou « je suis pas sérieux ». Attention, c'est un peu vulgaire, c'est pas grossier, mais c'est un peu vulgaire, c'est surtout familier, donc l'utilisez pas avec n'importe qui et à n'importe quel moment, quoi. Choisissez vraiment quand l'utiliser. Bon, maintenant on a parlé du drapeau français, de sa récente modification et du fait que c'est un symbole fort de la France. Le drapeau français, ça fait partie des symboles français. Et si on parlait un peu maintenant des symboles français, quels sont les symboles français ? Qu'est-ce qui symbolise la France et la République française ? Bon, je vous propose de commencer par le commencement et on va justement parler donc du drapeau français. Le drapeau français, vous le connaissez, c'est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, et c'est les couleurs du drapeau français. Alors, est-ce que vous savez d'où viennent ces trois couleurs ? Il y a évidemment une origine historique, comme toujours, les drapeaux du monde entier d'ailleurs ont souvent une explication historique, et pour la France, c'est la même chose, quoi. Donc, le blanc, à quoi ça faisait référence ? Le blanc, à l'origine, c'était la couleur du roi. D'accord, la couleur de la monarchie. Le bleu et le rouge, c'était la couleur de la ville de Paris, donc l'ancienne capitale. Et ces deux couleurs, elles ont été imaginées pendant la Révolution française en 1789. Et l'alliance des trois couleurs, c'est vraiment le symbole de l'alliance du roi, du peuple, et aussi le symbole d'une France qui est unie. Alors si vous cherchez un peu sur Internet, si vous utilisez Google et tout, vous allez peut-être voir d'autres explications. Par exemple que le rouge, c'est l'hommage pour le sang des révolutionnaires. Mais bon, moi je vous ai apporté vraiment la couleur officielle, c'est la couleur de l'Élysée, du gouvernement français. Donc je répète, le blanc, la couleur du roi, la couleur de la monarchie, le bleu et le rouge, les couleurs de Paris. Et l'idée, c'est vraiment de montrer l'alliance entre roi, peuple et la France d'une manière générale. Un autre symbole qu'on a qui est très 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 fort, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça c'est quoi ? C'est la devise française et vous devez les connaître parce qu'elle est très célèbre dans le monde entier. D'une part parce qu'on a beaucoup parlé d'elle avec la Révolution, mais elle est finalement très connue. Elle est sur tous les bâtiments publics français, dans toutes les institutions. Souvent on a écrit cette devise, liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Bon, liberté, c'est juste pour montrer que finalement tous les citoyens sont libres. Égalité, parce que tous les citoyens disposent des mêmes libertés. Et fraternité, parce que idéalement, tout le monde doit coopérer ensemble dans la même communauté. Ensemble,
Ces 3 valeurs, ces 3 devises représentent vraiment ce qui va unir la totalité des Français. Et bon, je vais parler pour moi parce que moi je suis français. En tant que Français, on pense vraiment que tout le monde est libre et tout le monde est libre et égaux en droit. Ça c'est l'introduction de la Constitution. Et tout le monde va devoir, pendant toute sa vie finalement, faire preuve de fraternité envers les autres, aider les autres. Et je pense que c'est des valeurs qui sont très fortes en France et qui montrent, ou qui fait que tous les Français finalement soient fiers d'être Français. Bon, c'est une belle chose, c'est un beau discours, mais bon, bref, ça c'est la devise française. Un autre symbole qui est super fort, c'est un symbole musical quand même. C'est quoi? C'est un grand classique. Tout le monde la connaît. C'est la Marseillaise de Rouget de Lille. Bon, cette Marseillaise, c'est l'hymne national français. Comme d'autres symboles d'ailleurs, il est dans l'article 2 de la Constitution française. Et ce chant, il représente la France tout le temps finalement, dans des cérémonies officielles, dans des compétitions sportives par exemple. Et une chose que vous devez savoir, c'est que c'est un chant qui est fort. Il a été composé indirectement pendant la Révolution française par Rouget de Lille. Et à la base, ici je vais citer Wikipédia, donc ouvrez les guillemets, c'est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Bon, attention, c'est un hymne qui est plutôt violent, vous devez le savoir, il n'est pas apprécié de tout le monde, et il y a beaucoup de connotations qui sont guerrières, qui aujourd'hui, dans le monde culturel, dans le monde artistique, dans le monde sportif, dans le monde d'une manière générale, les paroles ne font pas forcément l'unanimité, c'est un mot un peu difficile à dire, excusez-moi, unanimité, et certains qualifient la Marseillaise qui a des paroles épouvantables, sanguinaires de notre temps. Il y a même des projets de loi qui voudraient changer un peu les paroles de la Marseillaise pour qu'elle soit plus inclusive, plus actuelle et un peu moins violente. Mais bon, ça c'est des projets. Aujourd'hui, la Marseillaise, c'est un symbole fort, une musique forte que tout le monde reconnaît dès le premier couplet, immédiatement. Autre symbole, la Marianne. Marianne, qu'est-ce que c'est? Marianne, peut-être vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas, mais c'est le visage de la République française. Et elle est présente partout, dans les mairies, sur les timbres. Les timbres, si vous ne connaissez pas, le timbre, c'est le petit bout de papier que vous collez sur une enveloppe ou une carte postale quand vous envoyez un courrier par la poste. Et ce qui ici va permettre finalement de montrer que vous avez payé et que vous avez le droit d'envoyer par la poste votre document. Marianne, avant, elle était présente sur les pièces et les billets français, quand c'était le franc à l'époque. Et donc Marianne, c'est le visage qui a été choisi pendant la Révolution pour représenter la liberté, la République et plus globalement la France du peuple. Et si vous regardez ou si vous visitez des sites officiels, comme le site de l'ambassade, le site du consulat, le site du ministère de l'Éducation, le site du ministère de la Justice, bref, tous les ministères, depuis 1999, Marianne, elle est sur la totalité des documents officiels, juste à côté des 3 couleurs de bleu, blanc, rouge, de la France, et de la devise liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on a un paquet d'artistes qui l'ont représenté. Alors, un paquet, c'est une manière à nouveau familière pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont représenté donc la Marianne, ou plutôt le buste. Et il y en a qui ont pris pour modèle leur épouse, des inconnus, ou alors aussi on a eu des personnalités qui ont servi de modèle pour Marianne. Par exemple, Brigitte Bardot, la fameuse bébé, a servi pendant longtemps de modèle pour le buste de Marianne, donc pour une statue de Marianne. On a eu Mireille Mathieu. Alors Mireille Mathieu, je suis obligé de faire une petite parenthèse parce qu'elle est de ma ville, elle est d'Avignon, donc elle a servi de modèle aussi. Catherine Deneuve, Laetitia Casta, plus récemment, ou Sophie Marceau. Donc le visage a changé. L'idée, c'est pas d'avoir un visage qui est figé, c'est-à-dire un visage qui est toujours le même, ou des vêtements qui sont toujours les mêmes. L'idée, c'est d'avoir un symbole qui évolue, qui représente la France, qui symbolise la République, et qui fasse ça
de la manière la plus esthétique qui soit. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette Marianne tout en beauté qui symbolise la France et la République. Un autre grand symbole de la République française, c'est quoi? Le 14 juillet. Tous les 14 juillet, c'est les feux d'artifice. On a des spectacles un peu partout en France qui vont finalement commémorer la prise de la Bastille qui s'est passée le 14 juillet 1789 et qui était le véritable symbole de la fin de la monarchie absolue. Et attention, le 14 juillet, ça commémore pas juste la prise de la Bastille. Le 14 juillet, ça commémore aussi la fête de la Fédération de 1790, qui est le symbole de l'union de la nation française. Et c'est en souvenir de cette union que tous les ans, chaque année, le 14 juillet en France, on a un jour férié et on a des feux d'artifice pour commémorer tout ça. Et ça a été officialisé par la loi Raspail du 6 juillet 1880. Alors ça, c'est pour les personnes qui aiment bien l'histoire, qui aiment bien les dates. Et c'est marrant parce que beaucoup de personnes finalement se souviennent que le 14 juillet, moi le premier d'ailleurs, et pas justement, j'ai beaucoup d'amis ou beaucoup de Français, pour parler de tout le monde, beaucoup de personnes pensent que quand on parle du 14 juillet, on pense à la prise de la Bastille. Mais très très peu de personnes se souviennent qu'en fait, la fête de la Fédération, elle fait partie aussi de cette fête. Elles font partie aussi de ces commémorations. Donc les deux vont ensemble. Le 14 juillet, il est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, oui, mais dans les faits, c'est le 14 juillet 1790, cette fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. Donc n'oublions pas, en fait, on va commémorer ces deux choses-là. Bon, et donc le 14 juillet, on a des feux d'artifice, mais il y a énormément d'autres choses. On a des défilés des troupes militaires françaises, d'accord, dans toutes les grandes villes. On a des tanks, on a des avions, des hélicoptères, les régiments qui vont défiler. Mais il n'y a pas que ça, il y a des balles populaires, comme le bal des pompiers, des balles populaires dans les villes, des apéritifs républicains. Et bon, pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux que vous conseiller de faire ce genre de fête. C'est très sympa, c'est généralement bon enfant, tout le monde est content, ça va bien, c'est assez sympa. Autre chose aussi, le 14 juillet, il y a une chose qui est devenue une tradition depuis 1978, c'est un entretien présidentiel à la télévision. En fait, c'est une sorte d'allocution présidentielle. Et cette chose, ça a été inauguré par Valéry Giscard d'Estaing. Et oui, le même qui avait changé le premier drapeau. Il a mis ça en place le 14 juillet 1978. Donc, Giscard, ou VGE, il a instauré cette nouvelle tradition. Et maintenant, ça fait partie du 14 juillet. Alors, il y a beaucoup de personnes qui le regardent. Il y a beaucoup de personnes qui ne le regardent pas. Ça dépend de chaque Français, de chaque famille. Tout le monde ne regarde pas l'allocution présidentielle. Mais cette tradition, en tout cas, elle se passe juste après le défilé militaire du 14 juillet qui se passe sur les Champs-Élysées. Et cette allocution, ce discours, ce fameux entretien présidentiel finalement, il se passe directement à l'Élysée. Bon, des symboles de la République, des symboles français, on ne va pas se mentir, il y en a encore beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, il y en a encore beaucoup. Mais je vais quand même terminer avec un petit dernier. Qu'est-ce que c'est ? C'est le coq. Qu'est-ce que c'est le coq ? C'est cet animal. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais français, j'ai un animal qui est toujours présent. C'est le coq. Mais alors pourquoi le coq symbolise français, mais pourquoi surtout le coq symbolise la France ? Bon, moi perso, j'ai choisi cet animal parce que c'est un animal qui représente la France. Le coq fait partie des symboles de la France et de la République française. Et peut-être que si vous avez été curieux, vous avez déjà vu que le coq est aussi présent sur beaucoup de murs de mairie, dans des maisons, principalement sur le toit des maisons. Sur la grille, par exemple, du palais de l'Élysée, il y a un coq. Mais pourquoi un coq ? Les Français, ils ont perdu la boule ou quoi ? Alors, perdre la boule, c'est les Français sont devenus fous. Ils ont perdu la raison, d'accord ? Perdre la boule.
C'est une expression à nouveau qui est familière. Aujourd'hui, j'ai décidé manifestement de vous passer plusieurs expressions un peu familières, donc attention au contexte. Alors pourquoi un coq ? Tout simplement parce que pendant l'Antiquité, il y a très 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 longtemps, c'est presque au moment d'Astérix et Obélix, on ne parlait pas des Français, on parlait des Gaulois. Et les Gaulois habitaient la Gaule. Et la Gaule, quelle langue parlait la Gaule ? Le français à l'époque ? Non, à l'époque, vous savez, il y avait l'invasion romaine, etc. Et la langue de référence, finalement, c'était le latin. Et comment on disait la Gaule en latin ? On disait Gallus. G-A-L-L-U-S. Et Gallus a deux significations. Gallus signifie à la fois gaulois et signifie à la fois coq. Et donc ici on a un malentendu phonétique, on a un homonyme, deux mots qui signifient deux choses différentes, mais qui s'écrivent de la même manière. Et je trouvais que c'était un bel hommage pour le français comme français, une petite confusion de français, de vocabulaire, d'écriture, etc. Et les Français aussi, ça leur a plu, parce que cette confusion de mots, cet accident tout bête en fait, a créé un véritable symbole. Le coq est devenu le symbole du peuple français, et aussi même de certains rois. Pourquoi ? Parce que c'est un animal fort, un animal teigneux, un animal courageux qui fait du bruit. Et donc, cet animal est devenu le symbole de la France, beaucoup de fois du peuple français, beaucoup de fois aussi, souvent, du roi de France. Alors, quand même, les rois de France, ils ont souvent préféré le lys, la fleur de lys. Mais dès que possible, le peuple français et la Révolution ont récupéré ce symbole, parce que c'est un symbole qui est populaire. Et l'idée, c'était évidemment de montrer une France qui était fière, une France prête au combat, une France prête à lutter. Et jusqu'aujourd'hui, on retrouve ça. D'ailleurs, si vous regardez, le coq, l'animal, le coq, il est présent sur beaucoup de maillots sportifs. Tiens, par exemple, la FFF, qui est la Fédération française de football, la FFR, la Fédération française de rugby, la FFV, la Fédération française de volley. Toutes ces équipes, toutes ces fédérations, elles vont montrer, elles ont sur le logo, vous avez un coq. Pourquoi ? Parce que le coq, il est fier, le coq, il est fort, il est prêt à se battre. Donc, c'est notre animal symbole. Sympa, non ? Bon, et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai décidé de choisir et de montrer fièrement le coq dans français comme français. Bon, voilà un léger survol des symboles français, on en a parlé rapidement. Il y en a encore beaucoup d'autres, comme je vous disais, il y a d'autres choses. Il suffit d'ailleurs de regarder un passeport français pour voir quels sont les autres symboles. Mais je vais m'arrêter là et juste vous proposer une petite réflexion. Aujourd'hui, tous ces symboles, ils servent encore à quelque chose ? Ils sont toujours importants ? Et ma réponse, elle est... Bon, je vais vous donner une réponse de français, de professeur de français, d'amoureux de la langue française, de la République, etc. Mais oui, aujourd'hui, même si c'est des choses qui sont un peu vieillottes, c'est-à-dire qui ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, vieillotte, c'est une expression à nouveau familière. Aujourd'hui, je vous ai dit, préparez-vous. Vieillotte, ça veut dire que c'est un peu vieux, d'accord ? Donc, même si aujourd'hui, tous ces symboles, ils sont un peu vieillots, c'est les symboles de la République française. Ils sont nés avec l'histoire de la France, surtout à des moments forts comme la Révolution française, et ils représentent clairement les valeurs et les fondements de la République française. Donc ils permettent à tous les Français de leur montrer quelles sont les valeurs de la France, que tous les Français sont unis par une même histoire, une même tradition, et que tous les Français doivent être fiers et doivent respecter littéralement leur pays, leur héritage. Et l'idée, c'est vraiment donner une image, montrer une image, représenter tout ce pays, finalement, toute cette république. Et une chose qui est importante, peut-être si un jour vous voulez vous installer en France, le gouvernement français, le gouvernement actuel par exemple, il va demander aux étrangers de connaître quels sont ces symboles et de savoir ce qu'ils signifient. Pourquoi ? Pour pouvoir s'installer en France. Donc vous, Brésiliens par exemple, si vous voulez vous installer en France, ce podcast vous sera très très utile puisque vous saurez quels sont ces symboles, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils signifient. Bien,
Et ces symboles, l'idée, c'est aussi de montrer quand même que la France est quand même une démocratie et qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, on doit tous les respecter. Pourquoi ? Parce que ces symboles ont été choisis par le plus grand nombre, la majorité des Français, mais on doit les respecter, c'est comme ça, c'est la base de la démocratie. Et puis bon, si on réfléchit bien, les symboles et ces valeurs de la République française, ils sont intéressants. De base, on est quand même tous favorables à la liberté, l'égalité, la fraternité, et même si, comme je vous disais, il y a certains symboles qui sont un peu bizarres, le coq, Marianne, une femme qui a un sein à l'air, qui a un sein qui est visible, ou que certains symboles ne sont pas vraiment actuels, il rappelle à tout le monde que tous les Français, il y a eu des hommes, des femmes, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, les Français et le reste, finalement, se sont battus pour être libres et égaux. Et je pense que rien que pour ça, tous ces symboles, ils valent bien un peu de respect. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces symboles français, sur cette évolution du drapeau, etc., je vous conseille quelques sites internet. Premier site, le site de l'Élysée, www.elysée.fr. Aussi, le site de la vie publique française, qui est www.vie-publique.fr, ou le site du Sénat pour les enfants, qui est tout simplement génial, qui explique comment fonctionne l'organisation administrative, politique, etc. aux enfants. C'est www.junior.sénat.fr. Et vous aurez toutes les informations que vous voudrez, toutes les choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé, mais je suis sûr, vous allez découvrir plein de choses et ça va vous intéresser. Donc on voit que les symboles, il y en a, mais les symboles, ils ne sont pas tellement figés dans le temps, puisqu'on arrive à faire évoluer, assez curieusement d'ailleurs, la couleur du drapeau français. On voit qu'il y a des propositions de loi pour changer les paroles de la Marseillaise. Bref, tout bouge dans un monde figé mais mobile, et c'est ça qui est assez intéressant. J'espère que ça vous a plu. Prochain podcast du Francisco Française 100% en français authentique, avec un objectif: vous faire progresser en français, vous faire découvrir de nouveaux mots, vous faire découvrir de nouvelles expressions. Et maintenant, c'est à vous. Écoutez, soyez curieux, avancez, progressez. On se voit bientôt dans un prochain podcast. Salut!